Docteur Emery, chers camarades, bonsoir. On m'appelle Maxime Vignon et j'ai l'honneur de vous présenter ce soir les études culturelles, Cultural Materialism en anglais, qui est une théorie littéraire britannique considérablement influencée dans les années 80 par les travaux de Jonathan Dollimore et Alan Sumfield à travers une méthode critique basée sur 4 caractéristiques théoriques, à savoir le premier, le contexte historique qui permet au test littéraire de se recouvrir historiquement. Le second, la méthode théorique qui rompt les ponts avec l'humanisme libéral, le structuralisme, le post-structuralisme et les autres approches qui se sont imposées dans les années 70. Le troisième, l'engagement politique dû à l'influence des perspectives marxistes et féministes et la rupture du conservatisme chrétien. Et enfin, le quatrième caractéristique, l'analyse textuelle qui met en exergue la critique de l'approche traditionnelle là où on ne peut s'en passer. Ceci dit, la théorie des études culturelles se rapporte ici à toutes les formes de culture, telles la télévision, la musique populaire, la fiction, en opposition à l'idéalisme culturel qui se limiterait à des formes culturelles de la classe des représentations shakespeariennes. La culture ici ne peut être une simple réflexion sur le système politico-économique, mais elle ne peut s'en dissocier. Ainsi, parlant de Shakespeare, les études culturelles mettront l'accent sur le fonctionnement des institutions à travers lesquelles Shakespeare nous a été présenté, la compagnie de production Royal Shakespeare Company, l'industrie du film, les producteurs de livres pour les écoles et collèges, les normes nationales qui exigent l'étude de Shakespeare par les élèves. Les études culturelles en tant que théorie littéraire prend réellement sa forme la plus optimiste en matière de possibilités de changement avec l'invention du terme structure of feeling par le Britannique Raymond Williams, ce qui entraîne une utilisation du passé dans la lecture du présent, révélant ainsi les politiques de notre propre société dans le choix de ce qui est à considérer ou à éliminer du passé. Il convient cependant de la différencier du néo-historicisme, qui est en quelque sorte son homologue américain de la même famille. En effet, la différence entre ces deux approches s'observe à 3 niveaux. Le premier se situe dans le contraste entre les politiques optimistes et pessimistes autour de l'histoire des hommes et des femmes, restreint selon les néo-historiens par le pouvoir des structures sociales et idéologiques. Le second, au niveau de l'intégration par les néo-historiens d'une version du post-structuralisme, ce qui relève d'un scepticisme par rapport à la possibilité de réalisation d'une connaissance sécurisée. Le troisième se retrouve dans la limitation du test littéraire par les néo-historiens au niveau de la situation politique de son époque, tandis que les études culturelles la situent dans la situation politique de nos jours. Le cultural materialism a donc pour objectif d'attirer l'attention du lecteur sur le processus employé par les pouvoirs structurels contemporains tels l'Église, l'État ou l'Académie en matière de diffusion idéologique. Elle consiste donc à lire le texte littéraire afin de permettre la visibilité du contexte d'exploitation d'où il émerge, à ressortir les éléments dans une conceptualisation actuelle, à appliquer au texte littéraire une combinaison des approches marxistes et féministes dans une fragilisation des concepts conservateurs au plan politico-social et religieux, à utiliser des techniques d'analyse textuelle liées le plus souvent au structuralisme et au post-structuralisme afin de marquer une pause avec la tradition d'analyse textuelle du cadre culturel conservateur et celle d'un optimisme évolutionnel social. Et enfin, à utiliser simultanément des notions traditionnelles et l'effectivité des interventions politiques. Voilà donc, chers camarades, en quelques lignes, le résumé de l'essentiel de ce que j'ai voulu partager avec vous sur la théorie des études culturelles, tout en espérant bien sûr d'éventuels compléments de la part du docteur Emery. Je vous remercie de votre attention et surtout, agréable soirée aux uns et aux autres.